Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'Éveil Ivoirien. L'Éveil Ivoirien, c'est un média qui vise à traiter des sujets liés aux afrodescendants, mais comme j'ai quitté la France pour le Canada et qu'on me pose énormément de questions sur le sujet, j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle réforme qui concerne les visas étudiants. Personnellement, je vous le dis, je vous le répète et je vous le répète, venir en visa étudiant, c'est le moyen le plus simple, rapide et facile pour pouvoir atterrir au Canada. En plus de ça, c'est le visa qui est accordé le plus facilement à tout type de nationalité, que vous soyez d'Afrique, d'Europe, d'Asie, peu importe. Alors que les visas de travail ou encore la résidence permanente obtenue directement, c'est beaucoup plus compliqué donc à avoir, surtout si tu es africain, malheureusement. Depuis plusieurs mois maintenant, le ministre de l'immigration et le ministre du logement constatent qu'il y a beaucoup trop d'étudiants au Canada. Le Canada, c'est un pays qui se développe énormément, avec énormément d'opportunités d'emploi, mais comme le visa étudiant, c'est celui le plus facile, entre guillemets, à obtenir, la majorité, enfin en tout cas une bonne portion des nouveaux arrivants chaque année sont des étudiants. Le constat est clair. Vu que le Canada n'a pas besoin d'autant d'étudiants, il faut qu'on puisse bloquer un peu le passage pour éviter qu'il y ait énormément de monde qui viennent chaque année. Dans certains pays dans le monde, il y a des quotas en termes de visa étudiants et au Canada, en fait, c'est pas le cas. Donc maintenant, petit à petit, avec le temps, ils essayent de mettre en place des nouvelles réformes afin de pouvoir limiter les fraudes et limiter le nombre global d'étudiants. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé déjà de la province du Québec souhaitant qu'à partir d'automne 2024, tous les étudiants internationaux payent un minimum de frais de scolarité donc à 10 000 $. C'est vraiment énorme pour un minimum. La vidéo, je vais vous la mettre juste ici, mais par contre, ce que j'explique dans cette vidéo, ça concerne vraiment tout le Canada parce que cette nouvelle réforme a été implémentée par le ministre de l'immigration du Canada. Écoutez bien ce que je vais vous dire, soyez attentifs pour éviter d'avoir les prochaines semaines, voire les prochains mois, des visas étudiants refusés. Car il y a certaines réformes qui viennent dans quelques semaines et puis d'autres dans plusieurs mois. Donc écoutez, à partir de décembre 2023, les amis, décembre 2023, c'est dans quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours, toutes les lettres d'acceptation des universités devront être envoyées de l'université directement à IRCC. Je vous explique. Actuellement, si tu souhaites avoir un visa étudiant, la seule chose que tu dois faire, c'est dans un premier temps contacter l'université, déposer ton dossier. Une fois que l'université accepte ton inscription en son sein, elle te donne un document qui s'appelle la lettre d'acceptation. Et ce document, c'est à toi de le fournir à IRCC dans ton portail d'immigration. Pourquoi est-ce que le ministre de l'immigration a décidé de mettre cette règle en place? Car ils se sont rendus compte tout simplement qu'il y a énormément de fraude. Tu vas par exemple payer de l'argent auprès d'une agence d'immigration qui n'a pas les accréditations afin de pouvoir avoir un visa étudiant. L'agence d'immigration va te faire croire qu'elle t'a trouvé une université alors que la seule chose qu'elle fait, c'est créer une fausse lettre d'acceptation que toi tu mets sur ton espace IRCC ou qu'elle-même met sur ton espace IRCC. Donc grâce à ça, ça va éviter justement les faux documents. En plus de ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait des universités qui donnaient des lettres d'acceptation, mais plutôt des pré-acceptations, donc des acceptations sous condition. On accepte ton dossier par exemple si tu as le bac. On accepte ton dossier si par exemple tu as 18 de moyenne en mathématiques. Donc en fait c'est un peu compliqué et finalement ça crée des lettres sur des lettres sur des lettres et puis finalement on ne sait pas quelle est la lettre la plus valable. Et puis dernière chose, il faut savoir qu'actuellement le seul moyen pour le gouvernement du Canada de savoir si réellement un étudiant est inscrit dans une université, c'est qu'une fois la rentrée scolaire donc passée, il faut savoir que les universités ont l'obligation d'indiquer à l'immigration Canada tous les étudiants qui ont commencé leur rentrée. C'est uniquement à partir de ce moment-là que IRCC se rend compte qu'effectivement, il y a plus de visas étudiants qui ont été accordés que d'étudiants qui réellement
ont commencé leur rentrée. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros gap. Et donc pour limiter toutes ces fraudes, ils ont décidé d'agir, tout simplement. Deuxième réforme, à partir de l'automne 2024, toutes les certifications des universités seront révisées à la baisse. Je vous explique. Au Canada, pour pouvoir accueillir des étudiants dans un établissement, il faut avoir une certification, un matricule, enfin peu importe. À partir donc de l'automne, ils vont réduire le nombre d'universités pouvant accueillir des étudiants. Ils se sont rendus compte que posséder une université était devenu un business à tel point que certaines nouvelles universités privées accueillaient plus de 98% d'étudiants internationaux. C'est vraiment un truc de malade et je vais vous mettre le reportage en description. J'avais regardé un super beau reportage d'un journal canadien et c'était super bien fait, etc. Mais voilà, depuis quelques mois, on se rend compte que c'est un vrai problème. C'est quasiment des universités fantômes. Les étudiants, ils n'ont pas de bonne formation. Les formations, après, elles sont reconnues par l'État, mais elles ne permettent pas aux étudiants de pouvoir travailler correctement, s'insérer dans l'univers professionnel et finalement en fait c'est juste un business qui profite de la vulnérabilité de personnes qui souhaitent venir au Canada. Ils se sont aussi rendus compte que ces universités donnaient un petit peu trop facilement justement ces lettres d'acceptation pour pouvoir faire les demandes d'immigration. Donc dans tous les cas, ces universités doivent fermer. Et donc à partir d'automne 2024, ce sera beaucoup plus compliqué d'obtenir une université pour le Canada car beaucoup vont perdre leur accréditation. Parlons maintenant de la troisième réforme. Faut savoir qu'il n'y a pas encore de date fixe, mais la seule chose qu'ils expliquent, c'est que ce sera dans les prochains mois. Pourquoi est-ce que les étudiants étrangers viennent en visa étudiant? C'est parce que lorsque tu viens en visa étudiant au Canada, c'est assez simple de rester. Après ton visa étudiant, tu as le permis post-diplôme. C'est un permis de travail qui peut être accordé d'une durée d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et ce permis te permet justement de travailler au Canada avec ton diplôme. Et puis l'avantage, c'est qu'après un permis post-diplôme, tu peux rester, demander la résidence permanente, etc. La troisième réforme concerne justement le permis post-diplôme. Le ministre de l'Immigration explique que la majorité des gens justement veulent venir en visa étudiant parce qu'ils se rendent compte que c'est très facile après de rester au Canada. Donc ils veulent faire de telle sorte que le permis post-diplôme ne soit plus accordé uniquement aux étudiants car ils ont effectué leur scolarité au Canada, mais uniquement accordé à des étudiants ayant effectué leur scolarité au Canada dans un domaine en pénurie. Je vous explique. Cette réforme va énormément pénaliser les étudiants internationaux. On va pas se mentir, la majorité, lorsqu'ils arrivent à venir au Canada via un visa étudiant, c'est car ils ont soit trouvé une université qui est quand même assez moins chère, ou soit ils ont choisi de faire un programme qui ne les intéressait pas forcément, mais dans lequel il y a énormément de places disponibles tout au long de l'année. Là, si IRCC décide d'accorder les permis post-diplôme uniquement à des étudiants qui ont fait leur stage et en plus de ça, qui ont un diplôme dans un domaine en pénurie, on est d'accord que la majorité des étudiants internationaux n'auront pas justement le permis post-diplôme. N'oublions pas aussi qu'un domaine en pénurie peut l'être d'une année à une autre, alors que lorsqu'on s'engage pour des études, notamment universitaires, c'est généralement sur 2, 3, 4, voire même plus d'années. J'ai hâte de savoir comment est-ce que le gouvernement du Canada va mettre en place cette réforme en particulier, car on va pas se mentir, ça risque de briser des projets d'immigration malheureusement. Pour conclure, la seule chose que je peux vous inciter à faire, c'est vraiment de faire super attention à vos dossiers d'immigration ces prochaines semaines. Faites de telle sorte qu'ils soient vraiment dans les clous. Dans les prochains mois, faites super attention aussi aux universités à qui vous allez décider de donner vos frais d'université, car beaucoup vont perdre leur licence, etc. Et puis, ne faites pas confiance à toutes les agences d'immigration, car beaucoup, de base, ce qu'elles faisaient, c'était cette fameuse lettre
d'introduction qu'elles ne pourront plus faire dans quelques semaines. Donc gardez votre argent, tout est inscrit sur le site du gouvernement canadien, vraiment tout. Vous avez les informations, vous pouvez tout faire vous-même, ou même si vous voulez être accompagné, vraiment choisissez la crème de la crème, voilà, c'est tout. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.